Bonsoir à tous. Moi, je suis Florie et je vais vous parler de Moyen Âge. Alors, petit réglage. Hop. Et je vais vous parler donc pour cette nuit des musées d'une œuvre du Musée national du Moyen Âge, le musée de Cluny. Alors, le musée de Cluny, en ce moment, confinement ou pas confinement, il est fermé pour travaux puisqu'il entame son entrée dans le 21e siècle. C'est un musée qui est une sorte de palimpseste architectural qui démarre avec la vue que vous voyez ici sur la gauche de l'écran, les restes des thermes de Cluny, hein, des thermes qui datent de la Lutèce, quand Paris s'appelait encore Lutèce. Et puis, à l'autre extrémité, à droite, un hôtel ayant appartenu aux abbés de Cluny, construit au XVe siècle, donc de la fin de l'art gothique, et entre les deux, faisant le lien avec l'époque moderne, aujourd'hui, une entrée contemporaine qui vient d'être achevée. Et donc, le musée réouvrira pour présenter à l'intérieur de ces nouveaux espaces et de ces anciens espaces un nouveau parcours de collection pour mettre en valeur donc les collections médiévales qu'il abrite. Alors, l'œuvre dont j'ai choisi de vous parler ce soir pour la Nuit des musées est une œuvre d'orfèvrerie, puisque le musée de Cluny conserve de très belles œuvres orfèvrées. Il s'agit d'un devant d'autel. Donc, il fait partie, ce devant d'autel, du mobilier liturgique. Hein. Il décorait l'autel, probablement d'une abbaye bénédictine, dans le domaine germanique, un petit peu après l'an 1000, hein, puisque cet antépendium, aujourd'hui, qui a appartenu à la cathédrale de Bâle dans un second temps, et c'est ce qui lui donne son nom. Hein. Antépendium, en latin, c'est devant d'autel. Donc, c'est le décor qui se met devant l'autel, puisqu'à l'époque, les prêtres sont encore à l'arrière de l'autel pour la liturgie. Donc, ça explique pourquoi le décor doit être plutôt placé à l'avant. Et c'est un changement ensuite dans la liturgie qui fera que le décor passera à l'arrière de l'autel. Mais donc, jusqu'à la fin de ce haut Moyen-Âge, hein, puisqu'on est encore dans ce tournant de l'an 1000, finalement, dans le haut Moyen-Âge, en terre germanique, on est dans l'Empire ottonien. L'Empire ottonien, c'est l'empire qui va continuer l'empire des Carolingiens, mais uniquement dans le domaine germanique. Et donc, entre 1015 et 1022, on réalise pour une abbaye bénédictine ce devant d'autel, alors qui est en or. Hein. Alors évidemment, c'est posé sur une lame de bois. Hein. C'est une mince plaque d'or traitée au repoussé. On va venir pousser la matière pour en faire sortir les figures divines qui vont décorer l'autel. Et puis, c'est un peu un résumé, cet objet, de toutes les techniques d'orfèvrerie qui sont connues pour la période médiévale. C'est pourquoi j'ai voulu vous le présenter. Alors, tout d'abord, pour vous en donner une lecture, donc on a sous 6 arcades, hein, 6 personnages debout qui sont identifiés en réalité par des inscriptions. Le personnage au centre est évidemment plus grand que les autres. Il s'agit du Christ qui tient dans sa main un globe dont je vous montrerai un détail tout à l'heure, globe sur lequel se trouve le chrisme entouré par l'alpha et l'oméga, qui montre donc que le Christ est le début et la fin. Et puis, sous chacune de ces arcades, 4 personnages qui sont tous de la même taille. Alors, 3 d'entre eux sont ailés. Il s'agit donc des archanges Michel, Raphaël et Gabriel, qui sont tous identifiés par des inscriptions qui sont sur l'arcade. Et puis, le dernier personnage, à gauche, est un petit peu différent. Lui tient un livre et une crosse d'abbé. Il s'agit de Saint Benoît, qui est là aussi identifié, hein, par une inscription qui dit Saint Benoît abbé. Et c'est la présence de ce saint Benoît qui tient dans son livre en fait la règle monastique qu'il a transmis aux abbayes qui vont l'utiliser, hein, qui nous permet de nous dire que ce devant d'autel a été probablement réalisé pour une abbaye bénédictine. Alors, il s'agit, hein, de montrer la gloire divine, de montrer les personnages saints à la fin des temps. Il s'agit aussi, hein, pour la liturgie,
du christianisme d'être magnifié par l'or et les pierreries. Et ici, donc, cet objet, hein, comme je vous le disais, résume vraiment toute cette conception en or et en couleur de la liturgie chrétienne. Alors, quand on s'approche un petit peu, si on regarde au pied du Christ, ce devant d'autel, en fait, c'est un cadeau qui est offert par des personnages importants pour décorer donc une abbaye et qui est offert probablement, comme nous l'apprend l'inscription d'ailleurs, en remerciement à Saint Benoît. Alors, si on regarde donc les pieds du Christ et qu'on zoome un petit peu, on se rend compte qu'il y a, en plus de ces personnages saints, deux tout petits personnages dont, très stylisés, qui sont un homme et une femme couronnés, qui font un geste un peu étrange, tout allongé, tout recroquevillé, les deux mains qui sont près des pieds du Christ. Alors ce geste, en fait, il va s'approcher d'un geste qu'on retrouve dans l'Empire byzantin et qu'on appelle la proskinèse. C'est un geste lorsque l'empereur va se prosterner au pied du Christ. Alors évidemment, pour cette période autour de l'an 1000, en réalité, il n'y a que des personnages de très très haut rang qui peuvent se permettre de se faire représenter comme ça, même en tout petit, au pied du Christ. Et ici, ce personnage hein, qui porte une couronne, qui porte une moustache et une barbe, et qui est accompagné par une femme, elle aussi couronnée et très richement vêtue, ce sont les donateurs, et ces donateurs sont justement de rang impérial. Il s'agit de l'empereur donc de l'Empire ottonien, ce qui deviendra par la suite le Saint-Empire romain germanique, hein, de l'empereur Henri II et de son épouse Cunégonde. Alors, ce couple, hein, ils étaient très très pieux, ils sont connus pour leur piété, et ils ont d'ailleurs été canonisés. Et on suppose, hein, par l'inscription, qu'ils ont offert ce devant d'autel, donc probablement à une abbaye bénédictine qui n'est pas tout à fait identifiée, hein, en raison d'une guérison. On sait que l'empereur Henri II avait des problèmes de calculs rénaux, hein, qu'on appelait à l'époque la maladie de la pierre. Et ces calculs rénaux ont été soignés par l'entremise de Saint Benoît. Et donc c'est probablement en raison de cette guérison miraculeuse hein, que l'empereur et l'impératrice ont choisi de faire réaliser ce cadeau qui à la fois va aussi rappeler leur piété et qui est aussi une manière hein, qui fait partie de ce qu'on appellerait aujourd'hui la politique de représentation de l'empereur et de l'impératrice. Alors, quand on regarde dans les détails, hein, on voit que toutes les techniques d'orfèvrerie connues sont utilisées. Donc, comme je vous disais, les grandes figures vont être traitées ou repoussées. Donc, on va pousser la feuille d'or. Évidemment, il y avait des petites figurines en cire hein, qui permettaient de faire que l'or ne retombe pas. Et puis ensuite, tout est cloué avec des petits clous en or. Hein, on les aperçoit sur la vignette qui vous montre le détail de ce globe tenu par le Christ, hein, qui porte le chrisme entouré de l'alpha et l'oméga. Et puis, on voit que d'autres techniques d'orfèvrerie ont pu être utilisées. Par exemple, si on regarde le nimbe du Christ, donc ce qu'on appelle nous plus naturellement l'auréole, mais qui au Moyen-Âge s'appelle un nimbe. Alors, ce nimbe est crucifère, il est bordé d'une croix, et sur cette croix sont montés des cabochons de pierre, de verroterie colorée qui sont montés en batte, et puis des petites perles aussi. Hein. Et on voit aussi des rangées de petits qui forment un petit granulé, en fait. Hein. Donc ça, ce sont des techniques que les Ottoniens héritent de leurs très lointains ancêtres des royaumes barbares hein, et qui continuent d'être en usage jusqu'à la fin du Moyen Âge. Parmi les autres techniques qu'on peut encore utiliser et qu'on voit bien quand on regarde le fond de ce très beau devant d'autel, il y a du filigrane et puis on voit sur ce devant d'autel que rien n'est laissé vide et qu'il est à la croisée de tous les styles. Les rinceaux habités ici avec des petites figures qui sont donc les dames que vous voyez dans le médaillon, hein, ce sont les vertus qui évidemment ici montrent ce qui sont les vertus cardinales pour les chrétiens. Elles se trouvent dans un rinceau dont l'image est issue du monde antique.
tandis que la forme que vont prendre les personnages, très longiligne, très stylisée, avec un canon pas du tout naturaliste, là, va plutôt annoncer ce qui se passera ensuite dans l'art roman et la façon dont sont représentés l'empereur et l'impératrice, et elle plutôt issue du monde byzantin. Donc l'Antépendium de Bâle, c'est une œuvre qui est vraiment, qui résume euh, tous ces premiers siècles du Moyen Âge et qui permet de transitionner vers ce qui se passera, ce qui se passera ensuite, donc dans l'art roman et l'art gothique. Voilà, c'est pourquoi j'avais envie de vous parler ce soir de cette œuvre en particulier. Je vous remercie pour votre attention et je vais passer la main à mon collègue Alex.